Salut à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro éco crypto, tu connais la chanson. Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo, bienvenue dans le futur à tous ceux qui s'abonnent suite à cette vidéo les amis. Et bien évidemment prenez 2 secondes pour lâcher un petit like et un commentaire sous la vidéo, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. Le commentaire vous pouvez mettre juste let's go. Ça fait plaisir surtout au moment où je vous le dis. Et ensuite si vous avez des questions, des argumentaires, des choses comme ça à nous donner, enfin à discuter sur les news etc. Faites-le, je vois que vous êtes de plus en plus à le faire, à poser des questions ou mettre des commentaires qui sont vraiment très pertinents avec des questions et des choses assez intéressantes. Donc merci à ceux qui le font. Et surtout on est bien évidemment là pour répondre à vos questions à chaque fois sur toutes les vidéos. Donc on est bon. On va parler aujourd'hui bien évidemment des news, on va parler du Bitcoin, de là où il en est en train de bloquer sur ses 30 000 balles. On va parler d'un petit de Bitcoin qui est très important et qui a fait son nid tout seul dans son coin, on n'en a pas beaucoup parlé. Pourtant il a bien explosé, c'est le Bitcoin Cash, on va en parler juste après. Ensuite on va revenir sur des choses très importante sur Binance. Quand je vous dis très importante, il faut vraiment que vous écoutez ce que je vous dis parce que c'est un vrai gros revirement de situation énorme pour ne pas le citer. Ensuite on va parler un peu des élections américaines, on va parler des ETF parce qu'il y a des choses très importantes que vous devez savoir sur les ETF de Bitcoin parce que c'est la mode en ce moment et vous devez savoir ce qui se passe et plein de petites news éparses après. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis. Alors comme d'habitude, on va décaler l'écran sur le côté parce que sinon ça va pas le faire ça. Hop. Et bien évidemment notre petit Bitcoin en 1 minute, autant pour moi. Voilà, donc on a une ouverture qui est à 0 on va dire. Très simple, parce qu'on est sur des 0,1 sur Bitcoin, moins 0,7 sur Ether, bref on est à 0. Mais par contre, vous le voyez, donc avec ce petit crypto bubble, c'est assez bien. Donc vous voyez chaque bulle en termes de taille, ça représente la taille dans l'écosystème des cryptos. Donc tu vois un petit peu tout ce qui se passe autour. Donc effectivement, les gros, ils sont tous passés sur un pourcentage classique. Sauf le BCH, le Bitcoin Cash qui a complètement pété un câble. On va voir ça juste après. D'abord, hier, j'ai pas eu le temps de le regarder, donc il faut que je fasse ça et que je fasse un petit bilan avec Alex. Normalement, tous les VIP, vous avez déjà eu la matinale news avec Alex, il vous en a parlé de ce que nous a speeché Lagarde hier soir. J'ai pas eu encore le temps de me mettre à jour là-dessus. Donc je vais le faire ça pour aujourd'hui bien évidemment. Et de toute façon aujourd'hui là dans 40 minutes elle va encore parler pendant mon live. Donc on va suivre aussi un petit peu ce qui va se passer sur les marchés. C'est assez important. Ensuite on a les inflations au Canada cet après-midi, bon c'est important si jamais il y a des très gros écarts, mais surtout cet après-midi on a l'indice de confiance américain à 16 h. S'il continue d'augmenter c'est très bien pour les marchés, par contre s'il baisse il va falloir surveiller ça de très près. Alors comme je vous l'ai dit donc sur le Bitcoin, hier on a eu une tentative de franchir à la baisse les 30 000 $ qui n'a pour l'instant pas fonctionné. Donc pour l'instant on est toujours au-dessus des 30 000 $. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est au-dessus des 30 000 $. On a réussi à faire un plus haut jamais vu depuis plus d'un an aux 31 400 $ suite à l'annonce que je vous ai montré hier dans la vidéo. Donc si vous voulez aller la voir, vous avez donc le lien ici sur Blockchain Capital comme d'habitude. Bref, et là on va suivre de très près ce qui va se passer de toute façon pour l'instant. Pour l'instant les acheteurs sont toujours un petit peu avec en prise de contrôle du marché. On va voir si d'un coup les vendeurs vont prendre le contrôle ou si on va stagner comme on l'avait fait pendant un petit moment ici. On va voir si on stagne encore pendant très longtemps. On va voir, on va suivre ça de très près. Vous connaissez un petit peu la chanson. Je n'ai pas du tout aimé cette montée trop rapide qui n'est pas du tout saine selon moi sur le Bitcoin et en plus de ça qui est liée à des news centralisées. Bref, ça fait plein d'argumentaires comme quoi je pense pas qu'on soit parti sur un bon cycle haussier sain. Pour moi il faut redescendre pour aller voir classique récupérer de la liquidité qu'on a laissé en bas et après repartir sainement. C'est vraiment vraiment très important comme d'habitude à ce sujet là. Alors ce que je voulais vous montrer, très important, et c'est vraiment une dinguerie de ce qui se passe actuellement, et en plus on va merci à Mozzarella sur le live pour nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Voici le graphique du Bitcoin Cash. Non, ça n'est pas une blague, le Bitcoin Cash depuis le mardi 20 juin 2023 à 14 h jusqu'à hier, non, jusqu'à aujourd'hui 6 h du matin, il a pris 122%. Non, ça n'est pas une blague. Donc si vous aviez investi un petit peu à ce moment-là, vous auriez pris 122% sur cet actif.
Alors, que s'est-il passé? Eh bien, aux premières nouvelles, le Bitcoin Cash, et ça on va dire merci à Mozzarella qui est sur le live, merci à toi, le Bitcoin Cash aurait fait partie donc des heureux élus de EDX Market. Vous savez que on a eu parmi les 3 news qui ont fait monter le Bitcoin de façon centralisée, je vous l'ai déjà dit, donc c'était EDX Market, donc une grosse plateforme d'échange crypto pour faire du trading qui a été validée par des très gros de Wall Street, donc ça a fait une grosse pub. Ensuite on a eu tous les ETF spot. On va en reparler juste après, donc reste bien connecté de la notion spot future, tu vas comprendre des choses qui sont très importantes. Et surtout, tu vas voir que c'est pas magique la vie, franchement, alors qu'on en parle, tu vas voir, bref, c'est très important. Toutes ces news là de BlackRock, etc. qui ont suivi, et en plus de ça, on avait notre petit Jérôme Powell qui avait dit 2-3 petites choses importantes sur les stablecoins. Bref, et en fait, tu t'es rendu compte que les traders, ils avaient particulièrement apprécié en point de vue réglementaire le trading de Bitcoin Cash. C'est pour ça qu'il a complètement explosé. Alors oui, depuis aussi, si tu regardes, le Bitcoin a lui aussi explosé, hein, bien évidemment, donc ça, on va pas se le cacher non plus. Alors attends, mardi 20 juin, donc on va se le mettre là. Mais sauf que tu vois, la grosse différence, c'est qu'il y en a un qui a fait 122% et le Bitcoin qui a fait 17%. Alors oui, c'est une belle montée hein, du Bitcoin, ça on est d'accord, et en plus là, il est plutôt en train de récupérer, il a que 14%, donc c'est très bien. Mais le Bitcoin Cash, qui dormait complètement, a pris une augmentation énorme. Donc ça c'est à surveiller, et n'oubliez pas qu'en termes aussi de volume, vous le voyez que les volumes ont bien augmenté alors qu'il y avait plus de volume depuis très longtemps. Pour la simple et bonne raison, donc tu vois je remonte, là on est en données 4 heures, il ne faut pas oublier une chose très importante sur le Bitcoin Cash, c'est que le Bitcoin Cash était à très grosse controverse sur le sujet. Bon bah mon petit trading view n'a pas envie de le charger en une journée. Bref, le Bitcoin Cash a été un gros problème en 2017 entre guillemets, qui a fait une grosse divergence entre les fans de Bitcoin, parce que à cette époque là, il avait été proposé de rapporter plus de scalabilité à Bitcoin en changeant de 3 trucs, etc. Et les fervents défenseurs de Bitcoin ont dit non. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce qu'on appelle un hard fork, donc une séparation de la blockchain. Donc il y a la blockchain de Bitcoin qui continue de fonctionner, qui fonctionne très bien, qui est en train de bien monter en une minute, on peut le voir ici. Et j'ai encore oublié de tourner ceux qui sont sur TikTok. Pardon les amis sur TikTok, si vous voulez voir ça, venez sur Twitch, ça sera 1000 fois mieux, désolé. Bref, donc on a eu ce petit changement, et en fait le Bitcoin Cash c'était censé être une amélioration du Bitcoin en termes de scalabilité. Mais pourquoi il dormait complètement depuis ces années là? Parce qu'en fait au même moment on avait lancé le Lightning Network, qui était donc un layer 2 pour apporter de la scalabilité à Bitcoin. Et donc en soi, en fait le Bitcoin Cash servait à rien, parce que du coup en fait c'était juste une amélioration de Bitcoin sur la scalabilité. Mais pourquoi faire ça alors que tu peux le faire sur Bitcoin directement? Donc ça dormait pendant très longtemps, même si comme tout le monde, il a bien évidemment... bon, il veut pas me le charger du tout, on va se le laisser en 4 heures, bon tant pis. Comme évidemment, comme tout le monde, il a bien évidemment bien supporté et bien travaillé pendant le bull run de 2021, ça c'est clair, mais il fallait souligner ça, et c'était l'importance de savoir un petit peu tout ce qui se passe là-dessus. Donc j'espère que vous l'avez vu, pas vu. Alors comme d'habitude, c'est pas une conseil d'investissement ou quoi, ok, c'est un surveiller. À mon avis, déjà il a pris 121% dans la tronche, il va sûrement pas reprendre encore 120% dans la semaine, mais ça se trouve il peut stagner pendant un petit moment. On va suivre ça très près, et ça se trouve il peut retomber. Donc très important. Je vois qu'il y a quand même pas mal de commentaires et pas mal de gens qui commencent à venir nous suivre sur TikTok et sur Twitch. Let's go, bienvenue dans le futur. J'espère que sur YouTube aussi, vous arrivez dans le futur et vous abonnez à cette chaîne pour la première fois. Alors, maintenant on va passer aux news, parce qu'il y a pas mal de choses que je voulais vous dire et j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Let's go. Donc, la première news qui est très importante, je vous la mets en premier. Vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que oui, je vous ai mis une news très importante au début et des news très importantes à la fin. Ça y est. On a Binance qui écoute enfin la communauté. Parce qu'on a Secret Network par exemple, donc il y a son token qui s'appelle le RCRT, donc qui est une crypto-monnaie actée, actée sur l'aspect privé, un petit peu comme le Monero, etc. Et vous le saviez normalement, enfin j'espère que vous le saviez, mais on avait Binance qui était censé délister en Europe, etc. le 26 juin, donc c'était juste hier, c'est pour ça qu'on vous fait la mise à jour aujourd'hui, c'est très important, qui était censé enlever directement
les cryptos tels que Monero, Zcash, etc. Toutes les cryptos qui étaient axées sur l'aspect privé étaient censées enlever donc le 26 juin 2023 et revirement complet de situation parce que justement certaines de ces cryptos finalement ne vont pas être délistées et les voici. Donc on a le Decred, le Secret, donc c'est ce que je viens de vous dire, le Verge, le Navcoin, le Zcash, le Dash et le Pivx. Alors effectivement c'est pas toutes et dedans on a quand même des gros oubliés, à savoir le Monero, la plus grosse crypto actuellement importante dans l'aspect privé, etc. Eh ben, elle est toujours dans la liste des trucs interdits sur Binance. Par contre, la deuxième plus grosse que moi personnellement je préférais déjà à Monero, c'est le Zcash qui reste bien évidemment dedans et je trouve ça exceptionnel. Il faut noter ça, il faut que vous connaissiez ce type de choses. Je fais que de vous le dire, quand vous arrivez dans l'écosystème crypto et que vous analysez une crypto, vous devez savoir ce que c'est cette crypto, d'accord ? Quelles sont les valeurs derrière, d'où elle vient, comment elle a été construite, c'est un layer 1, 2, 8, bref, je vous ai déjà tout expliqué, vous avez toutes les informations dans le Discord, donc rejoignez le Discord si ce n'est pas déjà fait, les amis. En tout cas, c'est très important sur ces cryptos-là, parce qu'elles ne vont pas, qui avaient déjà pris un gros coup, hein, surtout Zcash, il avait pris un gros coup quand on avait eu ce délisting. Et finalement, en fait, Binance nous ont écouté, en gros, et ils ont réévalué tout ça pour pouvoir revenir un petit peu sur ce qu'ils ont dit. Très important. Allez, petite news qui me fait marrer, moi, mais comme pour vous expliquer que, pour revenir aussi sur de la sécurité, qu'il faut faire attention à ce type de choses-là. Vous savez qu'il y avait eu, à l'époque, un gars qui avait hacké les comptes de Barack Obama et de Joe Biden pour demander des crypto-monnaies. Bah, récupération et... Enfin, pardon, résultat des courses, il a pris 5 ans de prison pour l'arnaqueur, bien évidemment. Pourquoi je vous mets ça? Pour deux choses. Pour vous signifier, premièrement, que oui, souvent, ça arrive qu'il y ait des comptes officiels de personnalités que tu connais qui se fassent hacker et que du jour au lendemain, ils vont proposer des trucs qu'ils ne sont pas à l'habitude de faire. Donc, normalement, tu dois te réveiller, analyser ce truc-là et pas tomber dans le panneau bêtement. Premièrement, donc tu dois faire attention à ça, même aux gens que tu connais. Et deuxièmement, c'était pour te relever l'arnaque en question de ce truc-là, où il fallait quand même être un petit peu bête pour tomber dedans, mais il y en a plein qui l'ont fait. L'arnaque à ce sujet-là, qui a mis longtemps avant d'être jugé, etc. On parle de ce truc-là, c'était en 2021. Bref, l'arnaque, c'était le gars, il vous disait, je vous, envoyez-moi un Bitcoin, je vous en renvoie 2. Voilà. Il y en a plein qui sont tombés dans le panneau. Mais quand je vous dis plein, c'est plein. Il y en a plein qui se sont dit, bah, c'est génial, je vais acheter un Bitcoin, je vais lui envoyer, il m'en renvoie 2. Je sais pas où vous vivez, ceux qui réfléchissent comme ça, mais je ne comprends pas. Donc vous doutez bien de ce qui devait se passer, c'est passé. Vous avez envoyé un Bitcoin et vous n'avez plus jamais eu de nouvelles de ce mec. Voilà, bonne journée, très bien. C'est comme ça que ça fonctionne, faites attention, il y a beaucoup d'arnaques. Et encore une fois, je vous le dis, malheureusement les arnaques, elles jouent sur la crédulité des gens, pas sur une vraie arnaque en soi. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un vrai truc où tu peux rien faire. À chaque fois, c'est que c'est toi qui fais des bêtises. Donc faites attention, éduquez-vous, venez chez Blockchain Capital parce que nous, on vous explique tout ça. Et on a le Bitcoin en direct qui pousse en une minute. Qui pousse bien même d'ailleurs. Qui pousse pas mal. Bon, il récupère un petit peu ce qu'il avait perdu tout à l'heure, donc c'est pas non plus ultra. On va se le mettre en 5 minutes peut-être. Ouais, on est quand même sur une belle poussée, mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Exactement ce que je voulais pas faire. Voilà. Bref, donc on a le Bitcoin qui pousse assez fortement. Ensuite, très important également, dans l'écosystème des NFT, c'était un gros procès très important pour montrer qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Vous le saviez, il y avait les Meta Birkins qui avaient fait des NFT qui ressemblaient du coup au sac de Hermès. Et en fait, du coup Hermès, ils avaient attaqué Meta Birkins en justice. Et ça y est, ils ont gagné là-dessus. Donc oui, effectivement, les NFT, vous ne pouvez pas non plus faire tout et n'importe quoi. Et c'est normal, d'accord ? Faites très attention à ça quand vous faites ce genre de choses, mais c'est bien évidemment normal que un NFT Meta Birkin qui n'a rien à voir avec Hermès, qui copie Hermès pour suivre en gros la vague d'Hermès, c'est normal que ça fonctionne pas après. Hein. Donc bref, ils se sont pris un gros coup dans la tête et c'est normal et c'est bien. Ensuite, on continue avec donc des paiements importants. La société SAP, donc vous savez, c'est des logiciels d'entreprise, sont en train de réfléchir justement en termes de paiement pour intégrer les stablecoins. Et ça, c'est énorme. Et ils sont en train de réfléchir à l'USDC et le ROC donc de Circle.
Franchement, c'est vraiment une belle innovation. Et quand je vous dis que tout le monde va réellement utiliser les stablecoins et les cryptos et les NFT, c'est la technologie de la blockchain, ça n'est pas une blague. Tout le monde va vraiment le faire. Et c'est en train d'être fait, d'accord? Donc vous voyez que même les logiciels d'entreprise qui n'ont rien à voir avec la crypto sont en train de le proposer, de réfléchir au moins sur ce truc-là. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Mais je sais pas si vous réfléchissez un petit peu 2 secondes, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de news depuis 2022-2023 qui sont en train de dire voilà, on fait du développement, on fait du développement, on fait du développement. Quand est-ce que ça va tomber? Comme par hasard, ça va tomber 2024-2025, le temps qu'ils aient leur développement. Et comme par hasard, c'est le moment où justement les analystes comme moi prédisent entre guillemets un prochain bull run de crypto avec les cycles classiques. Ça n'est pas non plus pour rien qu'on fait ces analyses là, les amis. Bien évidemment, le passé ne signifie rien du futur, mais il est toujours très important à connaître. Et comme d'habitude, pas de conseils d'investissement ici, juste des bonnes informations. On continue avec notre très cher ami Luna, donc président du Brésil, qui pour le coup explique que l'IMF donc et donc le FMI, le Fonds monétaire international, etc. ne faisaient pas du tout bien leur travail et qu'il était pour la dédollarisation, donc de descendre un petit peu en termes de gestion du dollar, parce que le dollar est beaucoup trop fort selon lui. Et il est plutôt pour, de toute façon, de dédollariser. Mais de toute façon, c'est normal parce que le Brésil fait partie des BRICS. Donc oui, il n'y a rien de surprenant à ce sujet. Ça y est, on arrive sur la deuxième news très importante que vous devez obligatoirement savoir et voir passer. Alors, et vous allez voir, c'est très drôle. Enfin, moi, je trouve ça très drôle. Vous le saviez, donc il y a les ETF Bitcoin Spot en ce moment qui sont lancés par BlackRock, etc. qui ont fait cette montée fulgurante sur Bitcoin, sur les autres cryptos, parce que ce serait exceptionnel, etc., etc. Et du coup, pendant que en fait toutes ces demandes d'ETF Bitcoin Spot arrivent à la SEC, sont traitées par la SEC, et bien en attendant, ce qui fonctionne, et ce qui a le vent en poupe actuellement, c'est les ETF Bitcoin futurs qui existaient déjà, notamment celui de ProShare qui s'appelle Bito. Et du coup, forcément, ils ont un inflow de 65 millions qui sont rentrés dessus. Et il y a beaucoup de choses à ce sujet qui sont rentrées. Ils ont réussi à déplacer encore les 1 milliard de gestion grâce à ça, etc., etc. Bon, sur le papier, ça a l'air génial. D'accord? C'est-à-dire que boum, c'est un ETF Bitcoin, tu vois que ça c'est l'intérêt envers les futurs qui fait que d'augmenter en termes de gestion en argent, etc. Bref, ce que je vous devais savoir, déjà, premièrement, c'est que les ETF futurs, peu importe sur d'où ce que c'est, mais là on est sur Bitcoin, ne détiennent pas de Bitcoin, d'accord? C'est un ETF futur, donc ça essaye de suivre au mieux le cours du Bitcoin, mais ils ne détiennent en aucun cas du Bitcoin. C'est très important parce que, et pour moi, c'est la finance d'hier qui essaye de faire les mêmes bêtises sur la finance d'aujourd'hui. Donc c'est un problème. Ensuite, regardez, je vais vous montrer officiellement les résultats du Bito, donc de cette investissement là, ProShare, parce que là tout le monde en parle, hein, c'est dans les news de partout. ProShare, let's go, Bito, c'est incroyable. Si vous allez sur le site de Bito, donc ça c'est le site donc de Bitcoin Stratégie ETF, donc bref, l'objectif donc c'est bien évidemment de faire de l'investissement sur le futur de Bitcoin, etc. Et ce que je trouve incroyable, mais alors vraiment incroyable, c'est que les gens s'intéressent beaucoup et continuent à acheter là-dessus, alors que ils l'affichent sur première page. En première page, regardez, ils affichent donc la performance de si vous aviez investi 10 000 $. Donc ça, c'est la performance d'un investissement de 10 000 $ sur le Bito. Tenez-vous à votre siège, parce que je trouve ça très important. Regardez l'augmentation de un investissement de 10 000 $ sur un ETF Bitcoin futur. Attention, vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, à mon avis, vous n'êtes pas prêts. Restez, regardez, on descend. Voici l'investissement et l'augmentation d'un billet de 10 000 $ sur le Bito, un ETF Bitcoin futur. Voilà, je vous laisse juste 2 secondes pour que vous puissiez analyser ce graphique et vous puissiez vous rendre compte du bazar. Quand vous aurez compris un petit peu l'idée, vous m'en parlerez. Parce que oui, c'est logique et en même temps, c'est pas logique. Qu'est-ce qui se passe? Ils te mettent en officiel. Ils te mettent en officiel sur leur site en première page pour faire normalement la pub. Ça c'est, dites-vous que ça c'est la pub de leur Bito. D'accord?
Et la pub de l'Orbito, c'est qu'actuellement, ça a été lancé en octobre 2021 avec 10 000 balles. Et là, on est en mai 2023, tu as perdu 52% de ton investissement. Voilà, bam! Pourquoi ils font ça? J'ai l'impression... Je sais pas ce qu'ils foutent. Je ne sais pas ce qu'ils foutent, si ce n'est, encore une fois, de donner des très mauvaises informations sur l'écosystème de la finance décentralisée et de l'avantage de Bitcoin, etc. Parce que qu'est-ce que tu trouves là-dessus? Quand n'importe quel investisseur logique, il va se dire « Mais c'est génial ce truc, mais on a réussi à faire pire que le livret A. Pourtant, c'est compliqué de faire pire que le livret A. Mais on a réussi à faire pire que le livret A, c'est-à-dire que là, tu investissais 10 000 balles, et bah, tu as perdu 52%. Alors oui, peut-être que ça va remonter quand le Bitcoin va repéter un câble, on est d'accord. Mais le problème qu'il y a là-dessus, comme d'habitude, c'est que c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils affichent ça directement, en termes de faire de la pub sur leur truc. Je ne sais pas qui... regarde ça en première page et se dit « Ah mais c'est génial, je vais investir tout ce que j'ai dans le Bito ». Je crois qu'il n'y a personne qui le fait. Pourtant, dans les news, tout le monde parle de ce système-là et des ETF futurs. Quel est le problème que j'ai avec les ETF futurs? Je vais vous le dire de suite. Alors attendez, est-ce que j'ai le truc d'avant, d'après? Est-ce que je vous montre d'abord ça? Ouais, je vais vous montrer ça et je vais vous dire le problème que j'ai avec les ETF futurs. Donc vous le savez justement, donc là on vient de parler du Bito, c'était un ancien qui fonctionne très bien, blablabla. Et là actuellement, donc depuis hier, vous savez que la SEC, je vous l'ai indiqué, a validé donc le tout premier ETF futur à effet de levier. Alors, c'est-à-dire que, eh ben, tu vas pouvoir faire ça, mais avec un effet de levier. C'est-à-dire que tu vas pouvoir perdre encore plus s'ils font n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe. Bref, donc avec un effet de levier sur le contrat futur. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la SEC valide bien évidemment des ETF futurs parce qu'en fait ils s'en foutent. Mais le problème que j'ai là-dessus, c'est ce que je vous le répète, c'est que... Alors attendez, c'est mis là où je vous montre, comme ça au moins vous allez comprendre que c'est pas moi qui l'ai dit. Il est essentiel de comprendre que le BitX, donc c'est le nouveau... qui a été validé par la SEC, ne détient pas directement des bitcoins. C'est ça mon gros problème que j'ai avec les ETF futurs. C'est en gros qu'ils essayent de mettre en place de la titrisation sur le bitcoin. Et non, ça je n'aime pas. Mais les gens, ils aiment bien ça, les Américains, etc. Parce qu'ils comprennent ce truc-là, ça fait de lever de la dette, ça fait imprimer des billets, ça fait imprimer des dollars et tout. Les dollars, c'est génial, et bim. C'est n'importe quoi. Parce que si ça ne... s'ils ne détiennent pas du bitcoin... C'est-à-dire que tous les BitX et tous le Bito et machin truc, c'est du vent. C'est vraiment du vent. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout parce qu'ils ne détiennent pas de Bitcoin. Donc vous croyez quoi en fait quand vous allez investir votre argent sur des ETF futurs? Vous pensez effectivement que l'argent ils vont le prendre et ils vont le garder comme ça ils vont dire bah, c'est bon ils ont investi chez nous. Non, ils ne détiennent pas de Bitcoin. Ils ne détiennent pas de Bitcoin. C'est assez grave, donc vous devez vous poser la question de base, d'où vient l'argent? Qu'est-ce qu'ils foutent avec votre argent? Vu que ça ne détient pas de Bitcoin, vu que ça ne suit pas le cours du Bitcoin, qu'est-ce qu'ils font avec? Il y avait le GBTC aussi qui a été validé de Grayscale, qui n'a pas du tout la même valeur que le Bitcoin, forcément parce que vous envoyez des sous dessus, mais ils n'achètent pas de Bitcoin avec. Pourquoi ça pourrait avoir la valeur de Bitcoin? Il y a un réel problème, j'espère que vous le voyez qu'il y a un réel problème là-dessus. Bref. Donc ça ne fonctionne pas. Par contre, la demande qui actuellement est faite par BlackRock, etc., c'est justement des ETF Bitcoin Spot, où cette fois-ci, le ETF détiendrait directement du Bitcoin. C'est pour ça que ça a fait augmenter le Bitcoin, parce que là, du coup, c'est complètement différent. Mais les Bitcoins futurs, il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrêtez, s'il vous plaît, de faire n'importe quoi avec l'argent, monsieur les gouvernements, etc. Je comprends pas comment c'est possible que la SEC valide des Bitcoins futurs alors que c'est de l'argent fictif qui n'existe pas, de la levée de dette, de n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Par contre, des ETF spot qui seraient un petit peu mieux, même si c'est toujours n'importe quoi, c'est un petit peu mieux parce que ça serait corrélé directement au Bitcoin, ils ne le valident pas. Je ne comprends pas. Alors franchement, je ne comprends pas, pourtant c'est mon métier, je ne comprends pas ce qu'ils foutent. Bref, on passe et on avance. Bien évidemment, vous le savez que c'est très important, les élections aux États-Unis en 2024, ça va être un tournant clé pour la réglementation crypto, pour l'écosystème crypto, etc. Donc je vous inviterai à lire cet article-là, très important, parce qu'il y a plusieurs candidats à la présidentielle en 2024 qui sont très pro-crypto, même si, vous le savez bien, pour l'instant, ce serait très compliqué qu'ils arrivent au deuxième tour. La logique voudrait que ce soit Biden-Trump pour l'instant.
On n'y est pas encore, mais on verra bien. En tout cas, ce serait important de continuer là-dessus. Et comme par hasard, ça arrive en 2024, potentiellement le moment où ce serait le début du bull run. Bref, vous connaissez un petit peu la chanson. Ensuite, pour revenir sur d'autres news qui n'ont rien à voir mais qui sont très importantes, vous le savez, ça y est, Optimism a fait peau neuve. Maintenant, ça ne s'appelle plus Optimism, mais OP Mainnet. Et ça y est, c'est officiel. C'est parti, let's go. Donc Optimism, c'est un des layers 2 d'Ethereum pour apporter de la scalabilité avec Matic et avec Arbitrum. Mais en général, Optimism et Arbitrum, ils ont quand même de bons vents en poupe actuellement. Ensuite, on a eu une super petite étude. Alors, vous connaissez mon avis sur les études, hein, je vous les présente, mais il faut les prendre des giga grosses pincettes parce que ça veut tout et rien dire, et en plus, c'est mon métier. Bref, je suis analyste financier de base. Donc, vous avez une étude qui a été réalisée par PayFit. Et en fait, l'idée, c'était de savoir un petit peu ce qui se passe au niveau de la paye aux Français. Bon, bref, vous le savez très bien, les Français ne comprennent rien de ce qui est écrit sur leur fiche de paye. Et c'est normal parce qu'on est en France, l'un des pays avec la fiche de paye la plus compliquée, fait exprès pour que le peuple ne se soulève pas. Parce que comme ça, au moins, il se pose pas de questions parce qu'il comprend rien. Réveillez-vous 2 secondes. Mais on a la fiche de paye la plus compliquée d'Europe, je crois, avec 40 lignes dessus. C'est une catastrophe. Et c'est fait exprès pour que tu comprennes rien. D'accord? Très important. Comme ça, au moins, quand tu comprends rien, bah, tu vas pas râler parce que tu comprends rien. Bref. Par contre, ce qui est important à relever, c'est la dernière page, et qu'il y a de plus en plus de gens, selon cet article-là, qui seraient capables de récupérer des paiements, leur salaire en crypto. 41% des gens sont favorables à l'idée des 18-34 ans, donc c'est évidemment un petit peu plus sur les jeunes. C'est assez important pour le mettre. Voilà, les crypto-monnaies, un actif sur 5. Serait ouvert à des versements en crypto-monnaie, donc c'est 31% des jeunes et c'est 24% des hommes. Bref. Donc c'est 1 sur 5, 20% après qui serait capable de faire qui serait d'accord pour pouvoir récupérer son salaire en crypto. Vous voyez, ça fait que de monter et ça arrive petit à petit. Pourtant, moi je trouve ça drôle parce que en général c'est 20%. C'est pour ça que je vous dis, je sais pas d'où l'histoire, parce qu'il n'y a clairement pas 20% de gens en France qui ont adopté les cryptos et Bitcoin. Donc je sais pas d'où sortent ces trucs, mais bon bref, on va essayer d'écouter un petit peu ce qui se passe là-dessus aussi. Voilà, important. On finit avec les 2 dernières news et puis après je vais rester avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch pour rentrer dans les vidéos et faire une vidéo de moins de 30 minutes. Let's go. Ça y est, donc ça c'est pareil, on fait que de vous le dire, effectivement quand on fait du minage, il y a plein de choses qui peuvent être très intéressantes. Et ça y est, on a un spa mineur de Bitcoin aux États-Unis. Ça c'est très bien. Donc en fait qu'est-ce qui se passe? Ils prennent des ASIC, ils les mettent dans l'eau, ça chauffe l'eau de la piscine, terminé, bonne journée. Et du coup ça fait de la rentabilité au spa, plus importante que justement les gens qui viennent sur le spa. Et en plus de ça, c'est donc du chauffage de l'eau qui est écologique parce que tu vas chauffer ton eau en permettant des transactions financières. Et oui, donc effectivement, c'est écologique. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Justement, vous retrouvez sur notre Discord l'étude que vous a présenté Marc ce dimanche. Par rapport à l'écologie, etc. et les dépenses énergétiques de la CeFi et de la DeFi. Très important. Et on finit avec cette news là que je vous apporte et que je vous mettrai dans le Discord tout à l'heure, parce que je ne vais pas vous la lire mais c'est important. Les 3 innovations radicales en cours sur Bitcoin, parce que oui, les gens pensent encore que Bitcoin n'innove pas, ne travaille pas, etc. Oui, il n'y a personne derrière Bitcoin. Les développeurs sont là et travaillent de façon souvent anonyme ou pseudonyme et souvent sont rémunérés par la communauté, en fait par du soutien. Donc voilà, et les gens remercient de faire tourner ce truc là, bref. Mais le Bitcoin ne stagne pas, d'accord, très important. Vous devez regarder cet article qui est pas très long, un petit peu plus axé pour les gens qui veulent comprendre un petit peu plus loin de ce qui se passe dessus, mais c'est très important. Voilà les amis, donc je vais vous laisser là pour ceux qui sont sur YouTube. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que vous avez rejoint notre Discord, j'espère que vous êtes abonnés, j'espère que vous avez regardé et jeté un petit coup d'œil à nos partenaires, notamment Summit qui vous propose une ICO qui est juste incroyable actuellement et on vous offre proposer des choses assez importantes là-dessus. Donc let's go, regardez un petit peu ce qui se passe. N'oubliez pas que les ICO ça peut être un beau petit effet de levier sur votre investissement, en plus de ce qui est proposé déjà par l'écosystème de Summit. Et ensuite on a Harmonia Capital qui vous permet aussi, si vous voulez, de faire donc des gains sur du moyen long terme sans rien faire avec un investissement qui est tout organisé par eux. C'est français. Allez regarder un petit peu ce qui se passe sur notre Discord. On vous a présenté tout ça. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, nuit. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.